que nous allons faire aujourd'hui pour commencer notre petit reborn va être de enlever toutes les parties qui sont soit salies, soit déjà peintes comme poupée. Donc vous prenez du dissolvant, un petit coton, les enfants faites-vous aider par les plus grands, par les mamans, hein, et vous enlevez, vous démaquillez votre poupée entièrement. Vous pouvez enlever aussi, si vous voulez, la tête et les membres, ce sera beaucoup plus facile à peindre. Voilà. Pour les petits coins difficiles, comme l'intérieur de la bouche, voilà, là c'est bien parti, mais si ça part pas, vous prenez un cure-dent, vous le plantez dans le coton, et vous poussez, et comme ça, ça va jusque dans les petits angles. Voilà. Maintenant, une fois que votre poupée est lavée, vous allez prendre tous les morceaux, et vous allez aller les laver avec du produit à vaisselle, les rincer et les faire sécher. Alors, pendant que la petite poupée est en train de sécher, nous allons nous occuper de l'éponge. Alors, comme je vous avais dit, on devait prendre une petite éponge pour le maquillage, avec des trous assez petits en tout cas. Comme nous allons travailler sur une toute petite poupée, nous avons besoin d'une toute petite éponge. Donc, pour une grande éponge comme ça, on peut déjà la couper en deux. Voilà. Nous prendrons la partie la plus petite. Et la partie la plus petite, nous allons encore la découper. Alors, nous avons besoin d'une toute petite partie pour faire les paupières, pour faire la bouche, vraiment toute petite. Donc, vous allez couper votre éponge pour avoir une grande partie et une petite. Voilà. Donc, la petite, si vous pouvez essayer de la faire arrondie pour avoir une petite pointe. Je crois que j'ai pas pris des ciseaux qui coupaient assez. Attendez. Chercher des ciseaux qui coupent mieux. Voilà. Alors on fait une petite pointe comme ça. Et de l'autre côté, on va faire une forme arrondie. Donc on coupe d'abord les angles. Voilà. Quand c'est rond comme ça, vous faites un trou au milieu et vous essayez de faire, alors faites en sorte de faire sortir le milieu comme ça et de faire un petit trou dedans. Après, ça c'est un travail qu'on peut ne pas faire pour les plus jeunes. Ça aide à faire les marbrures sans trop utiliser le pinceau, donc c'est assez pratique. Si vous arrivez à le faire, c'est du travail en moins pour vous. Voilà. Voilà, vous essayez d'obtenir un cercle. Voilà. Et trouver le plus possible dedans. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, après c'est approximatif, hein, ça n'a pas besoin d'être parfait non plus. Voilà, maintenant nous allons préparer la couleur. Alors, nous prenons notre couleur acrylique, comme ceci, et nous allons la diluer à peu près à 1/10.
Un dixième, ça veut dire pour une pointe de peinture, vous mettrez 9 pointes de couleur, d'eau, pardon. Moi, pour faire plus rapide, j'utilise une petite seringue, mais vous pouvez très bien utiliser votre pinceau que vous plongez et que vous mettez dans votre peinture. Alors, j'ai oublié de secouer la peinture, il faut toujours la secouer parce qu'au-dessus, il y a le liquide un petit peu jaunâtre qui s'accumule. Donc, vous prenez juste une petite pointe, pas grand-chose, hein. Voilà, un tout petit peu comme ça. Si vous pouvez, vous mettez dans un récipient fermé parce que comme ça, si vous ne finissez pas votre travail aujourd'hui, vous aurez encore votre peinture. Alors, je vais mettre de l'eau. Donc pour un petit pinceau de couleur, j'en mets 9 autres d'eau. Voilà, vous mélangez bien. Vous testez sur votre feuille, il faut que ce soit léger, léger. Voilà, c'est très bien comme ça. Alors, on va fermer la peinture. Pensez à refermer votre acrylique, ça sèche très vite. Et comme c'est une peinture qui vernit automatiquement, après c'est perdu. Alors, quand vous êtes prêt, vous prenez votre petite tête, on va commencer par la tête. L'éponge pas loin, voilà. Et on va commencer par mettre un petit peu de couleur sur le nez, comme ça. Vous ne laissez pas sécher, hein. Avec le petit bout de votre éponge, vous essuyez. Alors, quand on fait un reborn vraiment beaucoup plus grand, on fait une couleur encore plus diluée et on remplit entièrement le corps du bébé. Après, là, on met que du rouge par économie, mais si on veut qu'il soit asiatique, on va rajouter d'autres couleurs. Si on veut que ce soit un petit bébé noir, on rajoutera d'autres couleurs aussi. Là, on va au plus simple. Mais si vous voulez changer entièrement la couleur du bébé, vous diluez plus encore et vous en mettez partout, partout. Oui, partout, 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 jusqu'à ce que le bébé prenne la teinte que vous souhaitez. Alors, ce qu'on peut faire, si vous voulez, avec celui-ci, c'est que nous allons faire un nouveau-né. Un nouveau-né, c'est très taché, c'est très foncé, donc ça va être beaucoup plus simple. Voilà, cette fois-ci, on va faire un nouveau-né. Donc vous mettez de la peinture, mais vous ne la laissez surtout pas sécher. Au début, vous ne verrez pas de différence. Vous passez la première fois et vous vous dites mais j'ai rien passé, c'est comme si j'avais pas passé de peinture. C'est normal, comme ce ne sont pas des vrais kits, ils ne sont pas poreux comme plastique, c'est des plastiques un petit peu lisses, donc il faut qu'on le rende poreux. Pour le rendre poreux, il faut mettre plusieurs couches de peinture. Donc là derrière. Et vous tapotez, hein, il n'y a pas besoin d'être un artiste, il y a juste à tapoter avec votre éponge. Vous voyez, c'est pas difficile du tout. Si il y a des petites taches qui se créent, je ne sais pas, par exemple, vous voyez sur la tête, il y a des petites taches, c'est pas grave. Hein, la peau n'est pas forcément parfaite, il peut y avoir des petites taches de naissance. Il y a un petit pinceau, un petit bout de pinceau, voilà. Pensez à bien faire le creux des yeux, de la bouche, voilà. Alors, on fait sécher notre petite tête. Et pendant ce temps-là, on commence à faire les membres.
vous faites.